Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Dans cette émission, je partage avec vous les secrets de la féminité divine. Du lundi au vendredi, j'interroge mes guides et mes anges, mes ancêtres, pour savoir quels sont les messages que je dois partager avec vous. J'espère qu'ils sauront vous inspirer à passer une bonne journée. Découvrez le message du jour sans plus attendre. Bonjour à toutes et bienvenue chez Clarisse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo ou de ce podcast, selon le support que vous avez privilégié pour écouter mon contenu au quotidien, je vous remercie, je vous en remercie d'ailleurs. Je vais parler aujourd'hui des pervers narcissiques et de gérer la séparation. J'ai été invitée à répondre à ces questions suite à l'envoi d'un email d'une de mes lectrices qui s'appelle Sylvia, que je remercie pour son témoignage et qui m'a autorisée à partager avec vous la réponse que je lui ai envoyée. J'ai canalisé énormément de contenu et de choses qui pourront aider les femmes qui ont besoin de sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Ce n'est pas du tout facile, d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur. C'est le cas de Sylvia, dont je vais vous lire l'email et quelques conseils pratico-pratiques que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Et je vais également faire 2 autres vidéos que je vous annonce d'ores et déjà. La première, donc, c'est une vidéo pour vous aider à reprendre l'espoir et foi. C'est important. Et une autre avec sous forme d'affirmation positive que vous pourrez télécharger et écouter tous les matins pour vous servir d'ancrage et de point d'ancrage pour vous aider à vous reconstruire, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. J'ai également été invitée à mettre en place un programme qui va être prêt très rapidement, qui s'appelle Femmes guérissant des pervers narcissiques et des manipulateurs, dans lequel j'ai canalisé une 15aine de pages ce matin. Il faut que je les enregistre, que je les mette en forme. Et il sera disponible, contrairement à mes autres programmes, il sera disponible toute l'année. C'est un programme intemporel, avec un soin énergétique, avec des méditations puissantes pour vous aider à vous libérer de l'emprise. Car c'est bien de cela dont il s'agit, c'est de l'emprise, c'est de la perte de votre pouvoir. Et donc, on va vous redonner votre pouvoir. Sans plus attendre, donc je vais vous lire le mail de Sylvia, un mail qui m'a beaucoup touchée, beaucoup touchée. Elle me dit « Bonjour Clarisse, je me présente Sylvia, j'ai 39 ans et je suis maman de 3 beaux enfants. Avant que je ne t'explique ma situation, je voulais te dire merci, car lorsque j'ai quitté le père de mes enfants il y a 2 ans, je cherchais désespérément des témoignages de femmes comme moi qui ont traversé ce que j'ai vécu. Lorsque je suis tombée par hasard sur Facebook sur ton article sur la femme forte et le pervers narcissique, je me suis enfin sentie comprise. Le fait de te voir aussi épanouie, belle et inspirante me donne une lueur d'espoir et m'aide à tenir. Même si je n'ai pas les moyens maintenant de faire l'un de tes programmes, je compte bien me remettre sur pied financièrement pour pouvoir tous me les offrir. En attendant, j'ai besoin de ton aide parce que je ne sais plus par quel bout prendre la situation.
Depuis que j'ai quitté le père de mes enfants après 11 ans de relation, il me fait vivre un chantage permanent pour tout. D'abord la pension alimentaire. Il disait que s'il ne voyait les enfants qu'un week-end sur 2, il ne voyait pas pourquoi il devait me verser une pension, comme si l'argent était pour moi. La vente de notre maison a été une catastrophe. Même là, il a fallu que je bataille pour avoir ma part de la plus-value et assurer un toit à mes enfants. Ensuite, une fois qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente, il venait prendre les enfants quand ça le chantait. J'étais tout le temps sur le qui-vive, je ne savais plus quoi dire aux enfants, je suis tombée en dépression. Pendant cette phase, dont je sors à peine, j'ai senti qu'il voulait utiliser ça contre moi et me faire passer pour une folle pour obtenir la garde des enfants. Il disait aux enfants, vous voyez, maman est folle, elle ne peut plus s'occuper de vous. Quand ma fille de 6 ans est venue me dire ça un dimanche soir après son week-end chez son père, j'ai senti mes jambes s'effondrer. Je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire à Dieu pour mériter ça. J'ai même arrêté de prier à ce moment-là, je trouvais tout cela tellement injuste. Pourquoi autant de souffrance à moi et à mes enfants? Sylvia. Depuis, j'essaye de remonter la pente tout doucement. J'ai lu beaucoup de témoignages sur des forums qui parlent des pervers narcissiques et de comment ils utilisent les enfants pour encore avoir une emprise sur leurs victimes. Je ne te cache pas que je n'en peux plus. Tout mon argent passe dans les frais d'avocat, de nounou, chez le médecin pour moi et pour les enfants, qui sentent bien que quelque chose ne va pas. Mon petit dernier qui a 3 ans a développé un psoriasis sévère. Je passe mon temps chez les dermatos. On s'est séparés après 1 an de sa naissance. Il disait ne pas supporter que je lui fasse un enfant dans le dos, alors qu'on avait toujours dit qu'on aurait 3 enfants et que je lui ai bien dit quand j'ai retiré mon stérilet. Le pire, c'est que je sais qu'il ne veut pas vraiment de la garde, mais moi, je n'en peux plus. D'être toujours sur la défensive, j'ai l'impression d'être toujours dans la riposte. Je suis extrêmement fatiguée. Clarisse, je ne te cache pas que des fois je pense au pire. Mais je pense à mes enfants et je ne veux pas en arriver là. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Sylvia, 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 Sylvia. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, toutes qui écoutez, mais j'ai des fourmis partout dans le corps et je veux déjà t'envoyer beaucoup d'amour, ma chère Sylvia, et te dire que tu n'es pas seule, que tu es guidée, aimée et protégée. C'est la première chose que je voulais te dire aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais te dire, Sylvia, c'est que ce matin, quand j'ai pensé à la réponse que je devais t'apporter, une de mes clientes, qui est membre de mon programme WOK, m'a envoyé ce mail que je vais te lire pour que tu te rendes compte à quel point nous sommes toutes connectées. Cette membre, c'est Gladys. Il était 6h33 du matin et elle me dit « Hello Clarisse, j'espère que tu vas bien. » Alors il y a 5 minutes, je dormais et j'ai entendu ceci dans ma tête. C'était comme si un de mes amis était en face de moi et me posait la question. Peux-tu demander à la sorcière, dans l'optique d'un bilan de décembre, faut-il être intimidé ou plein d'espoir? J'ai su que la sorcière c'était toi, car c'est l'appellation affectueuse que cet ami en question donne aux femmes de pouvoir comme toi. Bon, ça peut sembler confus, mais si tu as une réponse, je suis preneuse. Très bon jeudi à toi. Et voilà la réponse qui m'est venue, qui est une réponse pour nous toutes. L'amour est toujours la réponse. L'intimidation est un chantage, une prison. L'espoir est une
libération. Je répète, l'intimidation est un chantage, une prison. L'espoir est une libération. Sylvia, écoute bien cette phrase et garde-la comme un mantra pour toi, parce que je pense que tu ne te rends pas compte que tu es victime d'un chantage. Et voilà ce qui m'est venu. J'ai écrit cela. Et je mettrai tout cela dans le programme. Je ferai un livret. Peut-être que je le ferai imprimer pour vous. Je ne compte plus les femmes que j'accompagne qui sortent de relations toxiques avec des pervers narcissiques ou avec des manipulateurs. Ces femmes comme toi sont dans la peur en permanence. J'ai été comme toi et sache que c'est un travail quotidien sur soi de ne pas retomber dans l'emprise, c'est-à-dire dans les filets de la peur. Dans la peur que quelque chose de mal va nous arriver, à nous ou à nos enfants. De ne pas tomber sous le coup de l'intimidation et de la menace permanente, dans le jeu de l'aspiration de toute notre énergie vitale. Tout y passe, les pensées, l'argent, la santé. Et je te le dis, comme je le dis à mes clientes, une fois que l'on s'est séparés, le travail ne fait en vérité que commencer. Car il n'y a rien de pire pour un manipulateur ou un pervers narcissique que de voir sa victime hors de son contrôle. Il va passer par toutes les techniques possibles pour vous manipuler, pour vous emmener sur le terrain qu'il arrange, pour toucher vos points sensibles, vos déclencheurs émotionnels, vous faire réagir et vous faire de nouveau rentrer dans sa danse. C'est là qu'il se déchaîne, car non seulement vous en êtes sorti, mais en plus vous allez en parler. Et là, il ne le supporte pas. Il ne le supportera pas. Et il tentera tout pour vous faire replonger dans ces filets, ceux de la peur et de la terreur. Comme un mafioso qui vous fait du chantage à la nuit tombée, vous vous sentez piégé et obligé de faire ce qu'il vous dit, sinon vous perdrez la vie. Mais non, non, il n'a pas droit de vie ou de mort sur vous. Le chantage est fini et c'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Alors comment se sortir de l'emprise et ne pas céder à ce chantage? La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on n'y arrive pas seul. Et ça a été une grande réalisation pour moi. Et vous allez devoir vous créer un halo de sécurité autour de vous, un espace sans jugement où vous pourrez parler. Et je vais vous donner ce qui a été pour moi le trio gagnant, et c'est un trio gagnant que je reconstitue pour toutes mes clientes. Le premier, c'est un bon avocat. Vous avez besoin de quelqu'un qui représente et qui défend vos intérêts et ceux de vos enfants. Vous ne pourrez pas tout faire toute seule. Quelqu'un qui pourra vous rappeler que la loi vous protège et mettre en place des stratégies pour que vous soyez tranquille et sereine d'esprit. Et c'est une chose que beaucoup de femmes négligent. Nous devons toutes avoir un avocat lorsque nous sortons de relations toxiques. On pense qu'on ne peut pas se le permettre, mais si. Et c'est très important. Si vous n'avez pas les moyens de le payer, cet avocat, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et je sais que vous êtes fatigué, que c'est une lutte, que vous n'en pouvez plus. Mais si vous sentez que votre avocat actuel ne fait pas son taf, qu'il ne vous rassure pas,
changer d'avocat. Nous avons la chance d'être dans un pays qui nous offre la possibilité de bénéficier d'une aide pour nous faire défendre. Il ne faut pas la minimiser. Le deuxième pilier du trio gagnant, c'est un bon thérapeute. Un bon thérapeute. Alors vous pouvez voir un psychologue, un psychiatre, un thérapeute holistique, un guérisseur, peu importe. Vous avez besoin d'un espace où vous pouvez parler sans crainte d'être jugé, sans crainte que l'on vous prenne pour une folle. Vous avez besoin de quelqu'un qui a l'habitude de gérer les dossiers de pervers narcissiques. Et ne faites pas de distinction entre les hommes et les femmes. Tout le monde est compétent en la matière. En tout cas, cela n'a pas d'importance en fait. Le sexe n'a pas d'importance. Faites confiance en votre instinct. Faites confiance en votre instinct et demandez à l'univers, à vos guides, à vos anges de vous emmener vers la personne dont vous avez besoin pour vous écouter. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Vraiment, ce n'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez quelqu'un qui peut vous écouter. Et la plupart des thérapeutes qui sont spécialisés comme moi dans la reconstruction après des relations toxiques avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques, nous travaillons en règle générale avec deux approches. Une approche en individuel et une approche en collectif. Car les groupes de parole et les groupes de femmes et d'hommes qui ont été victimes sont très importants pour la guérison. Très importants pour la guérison. Le duo est parfois nécessaire avec votre thérapeute, mais c'est surtout la dynamique de groupe qui aide. Et donc, prenez un thérapeute et demandez s'il a mis en place des groupes de parole, des réunions, et faites l'effort d'y aller régulièrement. Ces groupes de parole peuvent être virtuels. Ils peuvent être des groupes WhatsApp, comme c'est le cas chez moi, des groupes Facebook, comme c'est le cas aussi chez moi, mais ça peut être aussi des réunions, des cercles. Allez-y régulièrement, rendez-vous-y régulièrement, ne lâchez pas. Et si vous sentez que vous flanchez, dites-le et tout le monde vous soutiendra. C'est vraiment très important. Troisième pilier de votre trio gagnant, c'est un bon médecin de famille. Vous avez besoin d'un bon médecin de famille à qui vous pourrez parler, vous, mais aussi vos enfants. C'est très important. Il va vous donner un espace de guérison, il va vous permettre de vous suivre sur la durée. Vous allez pouvoir bénéficier de traitements médicamenteux, légers. Si vous êtes plutôt dans tout ce qui est naturopathie, homéopathie, n'hésitez pas à faire appel à un homéopathe. Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui sans mon médecin de famille, qui a été d'un énorme secours au moment où j'étais au plus bas. Donc ça, ce sont les premiers conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment reprendre foi. Car votre pratique spirituelle est ce qui va vous permettre de remonter la pente, de reprendre pied et de guérir de vos blessures, parce que c'en est une blessure qui s'est ajoutée à des blessures, elles, beaucoup plus profondes. Et c'est important qu'on les identifie, et c'est le travail que font des personnes comme moi. Les identifier, les combler, aller leur donner beaucoup d'amour. Donc je vous dis à demain pour voir comment reprendre foi et espoir après une relation toxique avec un pervers narcissique ou un manipulateur.
Vous trouverez les liens utiles à ce programme si vous le souhaitez. Et puis, je créerai une playlist aussi sur les relations avec les pervers narcissiques sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à demain. Je vous prie de m'excuser pour tous les bruits de fond. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2019 et comme vous pouvez le savoir, vous pouvez vous en douter, c'est un jour de grève. Donc les enfants sont à la maison, il y a des livraisons à côté, des voitures qui passent, beaucoup de bruit. Mais je pense que l'essentiel y est. Je vous embrasse. À très vite. Hello ma belle. C'était ton message du jour. J'espère que il a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Sache que si tu as été guidé pour le voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et n'hésite pas à me dire comment tout cela résonne en toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Tu te demandes peut-être comment on peut aller plus loin ensemble. Sache que toutes les informations sur mes accompagnements du moment sont disponibles dans la barre de description. Je fais des cercles, des retraites, du coaching en ligne, tout un tas de solutions qui sont là pour t'aider à te transformer, à devenir la femme que tu as envie d'être. D'ici là, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire tout simplement ce que tu en penses. Je te souhaite une très belle journée, qu'elle soit pleine de lumière et d'amour.